Nous nous retrouvons pour la 25e édition du Club de la Presse pour nous plonger à chaud dans ce qui fait l'actualité au Burundi. Le retour des réfugiés burundais est devenu l'un des refrains les plus en vogue au sein du gouvernement burundais. Après la tournée en Tanzanie où le président Magufuli s'est empressé de se montrer favorable, et en Ouganda où Museveni a immédiatement opposé un refus catégorique parce que selon lui, les conditions ne sont pas encore remplis. Les dirigeants burundais parlent des réfugiés vivant au Rwanda. Alors, est-ce que le contexte s'y prête? Qu'en pensent les concernés? L'actualité, c'est aussi cette suspicion tellement généralisée, tellement palpable qu'on peut la couper au couteau. Les fouilles, perquisitions, les arrestations arbitraires, les disparitions et des plaintes jusque dans les camps militaires sont plus fréquentes que jamais. Certains parlent même d'un État devenu un État policier où tout le monde se méfie de tout le monde dans un contexte particulier du processus référendaire. Ce sont là les deux sujets qui vont nous occuper durant cette édition avec nos invités qui sont Jean-Georges Kibogola. Vous êtes journaliste à la radio Inzamba Agate Kakawe. Bonjour et bienvenue. Bonjour Franck et merci de m'avoir invité. Nous sommes également avec Patrice Nadohoka, président, je devrais même dire le nouveau président des réfugiés urbains du Rwanda, parce qu'il s'agit pratiquement de tous les réfugiés, qu'ils soient du Burundi, de la RDC ou du Sud-Soudan ou d'autres pays de la sous-région. Bonjour, bienvenue également. Bonjour. Okay. Je suis président du comité des réfugiés. Voilà, président du comité des réfugiés. C'est bien de faire cette précision. Merci. Tant que nous y sommes, justement, puisque vous êtes tout nouveau et que le visage est pratiquement nouveau pour la plupart de ceux qui nous regardent, et la voix est également nouvelle pour ceux qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous décliner l'une des priorités parmi les priorités de votre comité? Voilà, merci. Merci pour l'invitation. Nous venons de faire une programmation annuelle des activités les plus urgentes qui vont nous occuper dans les jours qui viennent. Il s'agit notamment de la scolarisation des élèves et des écoliers. Il s'agit aussi des soins de santé pour une certaine tranche d'âge qui n'est pas concernée par les soins du HCR à travers le bureau de AHA. Et il s'agit en outre d'un plaidoyer pour pouvoir acquérir les titres de voyage, puisqu'il y a des réfugiés burundais qui sont capables de travailler ici ou ailleurs, et ils ont besoin de voyager. Et c'est ça les priorités qui nous ont, du moins les dossiers pendants qui nous ont légué le comité sortant. Merci beaucoup pour ces précisions à toutes, à tous. Bonjour et bienvenue dans cette 25e édition donc, du Club de la Presse. Rentreront pas, le gouvernement burundais n'a que ça à la bouche, son souhait de voir les réfugiés burundais rentrer au bercail. On le sait, plus de 72 000 réfugiés burundais vivant en Tanzanie s'apprêtent à retourner au pays, selon les conclusions de la dernière tripartite entre les gouvernements burundais et tanzaniens avec le HCR. De son côté, l'Ouganda a dit totalement niet. Qu'en est-il des réfugiés burundais vivant au Rwanda, Monsieur Patrice? Il n'est pas encore temps de dire que les réfugiés burundais vivant au Rwanda peuvent rentrer. C'est vraiment tôt, parce que la situation politico-sécuritaire au Burundi ne le permet pas du tout. C'est juste ce que nous avons fui, ça n'a pas changé d'un iota. Donc c'est dire que ce n'est pas le moment de dire que les réfugiés burundais qui vivent au Rwanda peuvent rentrer. Mais quand vous êtes que ce que vous avez fui n'a pas changé dans Utah, est-ce que vous pouvez être plus précis?
Oui, voilà. Vous voyez les persécutions qui ont suivi les manifestations contre le troisième mandat du président Nkurunziza. Et on pensait qu'au moins à un moment donné, il pourrait changer d'avis et de céder le pouvoir aux autres pour que la situation redevienne normale. Mais vous voyez, ses ambitions sont démesurées en ce sens. Il veut encore une fois briguer le 4e mandat de 7 ans, certainement aussi le 5e mandat. C'est dire que le climat est toujours, et d'ailleurs, pire qu'avant. Donc on ne peut pas songer à rentrer ces jours-ci. Et ceux qui tentent de rentrer, vous le savez mieux que moi, sont tués en cours de route. Ils n'arrivent même pas dans leur famille. Il y en a qui ne parviennent pas à vivre dans les camps de réfugiés et qui se rendent, qui tentent de rentrer, mais personne n'arrive chez lui. Ils sont tous exécutés en cours de route. Donc je pense que ce n'est pas le moment de penser à rentrer aujourd'hui. Jean-Georges Kibogola, vous êtes journaliste, mais vous êtes également réfugié. Et la radio pour laquelle vous travaillez, Nzambagate Kakawe, approche certainement les réfugiés dans différents coins, que ce soit dans les camps ou dans les villes. Qu'est-ce que vous en tirez par rapport à cette question de retourner au Burundi? Oui, effectivement, à travers notre radio, la radio Inzamba, nous faisons de temps en temps des reportages dans les camps des déplacés, dans des camps des réfugiés. Et le constat est là, il est amer. Le constat, il est amer. Et là, je rejoins l'idée qui était en train d'être développée par mon ami Patrice. Le comportement des autorités tanzaniennes, c'est un comportement à déplorer. C'est un comportement à déplorer quand ces autorités demandent aux réfugiés tanzaniens de rentrer, aux réfugiés burundais de rentrer. C'est quelque chose qui est impensable parce que sinon, tout le monde sait que les raisons qui ont poussé ces réfugiés à prendre le chemin de l'exil, ces raisons, elles sont toujours là. Elles sont toujours là. Et je vous donnerai un petit exemple. L'association chrétienne pour l'abolition de la torture à CAT vient de publier un rapport d'exaction, un rapport de violation des droits de la personne humaine pour le mois de mars 2018. Et dans ce rapport-là, il apparaît que 27 personnes ont été assassinées. 29 personnes ont été arbitrairement arrêtées avec beaucoup d'emprisonnement abusif. 16 cas de torture et un cas de viol. Alors, pour ce simple exemple, vous comprenez que les raisons qui ont poussé les réfugiés burundais à prendre le chemin de l'exil, les raisons, elles sont encore là. C'est-à-dire que la situation reste toujours alarmante. Donc, pour vous dire... 27 personnes en un mois, ça signifie une personne pratiquement par jour. Imaginez-vous. Assassinée. Imaginez-vous. Et cela donc démontre à suffisance. Et qui est-ce qui est pointé du doigt dans ces exécutions, dans ces arrestations? Il y a beaucoup de monde qui sont pointés du doigt. Et là, on cite par exemple, en première position, on cite les jeunes Imbonerakure du parti au pouvoir, CNDD-FDD, ont pointé du doigt les agents de sécurité, la police, l'armée et les administratifs à la base. Alors, vous comprenez que la situation d'insécurité qui a poussé les Burundais à prendre le chemin de l'exil, elle est toujours alarmante. J'imagine que ce rapport du mois de mars est venu à la suite d'autres rapports qui ont été effectués par la même association ACAT. Tout à fait. Est-ce que ce rapport montrerait que les choses s'améliorent ou qu'elles s'empirent? Qu'elles s'empirent. Hein? Si vous avez un seul mois de mars, ce bilan que j'appelle macabre, c'est quand même assez alarmant. Et ce n'est pas la seule association qui produit régulièrement des rapports d'insécurité aussi accablants que celui-là. Donc la situation, elle est toujours problématique. Patrice,
Aujourd'hui, le gouvernement, je le disais tout à l'heure, pratiquement n'a que ça à la bouche, le fait de faire rentrer les réfugiés de la sous-région et particulièrement ceux du Rwanda. Le président de la République, on dit que c'est le père de la nation, c'est comme ça qu'on le qualifie. Et s'il était de bonne foi? Et si Pierre Nkurunziza était de bonne foi? Je ne peux pas le confirmer parce que parce qu'on a vu dans l'histoire récente, il n'est pas de bonne foi du tout. On l'a cru dans les premiers moments, au cours de son premier et deuxième mandat, mais par après on a constaté autre chose. Et je voudrais embrayer en complétant ce que disait Jean-Georges. Il y a aussi des rapports, par exemple de FOSC, qui montrent également que les autorités burundaises tiennent des réunions secrètes, si je puis ainsi dire, puisqu'ils interdisent toute personne d'entrer avec soit un téléphone portable. On peut être encore beaucoup plus précis en parlant notamment des réunions, ce qu'ils appellent les réunions de moralisation qui sont dirigées par, qui sont animées par le président de la République. Oui, souvenez-vous aussi qu'il n'y a pas longtemps, je crois que c'était l'année dernière, le président burundais, c'était à Chibitoke, je crois, il disait que c'est ceux qui ne sont pas avec lui, donc ceux qui sont opposés à ses ambitions démesurées, devraient prendre plutôt soit le chemin de l'exil, soit le chemin du ciel, c'est-à-dire la mort, qui vont se retrouver au ciel. Alors là, ça ne peut pas tranquilliser. Ça montre aussi qu'il y a des visées, en tout cas pas bonnes pour la population burundaise, qui ne tranquillisent pas les réfugiés. Et vous aurez aussi constaté que ces derniers jours, il y a des armes qui purulent, qui sont distribuées par le gouvernement. La police et l'administration, dans la province de Chibitoke par exemple, 10 fusils par colline, c'est trop. Alors qu'il y a la police, alors qu'il y a l'armée, on nous cite aussi certaines milices d'origine étrangère. Comprenez là, une arme qui appuie aussi dans ce sens. Donc, ça ne tranquillise pas du tout les réfugiés pour qu'ils puissent... Vous parlez tous les deux de rapports de nombre d'organisations, qu'elles soient locales ou internationales, mais il y a également le HCR qui parle du fait que des Burundais continuent de fuir le pays. C'est vrai que ça ne fait pas très longtemps que vous êtes là, dans vos nouvelles fonctions de président des réfugiés urbains au Rwanda, mais est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Oui. Oui. Et le problème, c'est que le gouvernement du Burundi, le régime de Bujumbura, n'a jamais accepté ce fait que les chiffres de réfugiés burundais continuent à gonfler dans les camps des réfugiés, alors que le HCR, qui est un organe habilité en matière de la gestion des réfugiés, a toujours confirmé que les réfugiés continuent à... On a même des preuves, ces derniers jours, il y en a qui viennent, des réfugiés qu'on accueille, et qui font même enregistrer. Vous pouvez aller contacter ou constater même au HCR à Nyarutarama. Il y a des réfugiés nouvellement inscrits et qui continuent à se faire inscrire à l'heure où je vous parle. C'est dire que la situation va s'empirer d'ici quelques jours. C'est avec le référendum, je pense que ça... Jean-Georges, les 72 000 réfugiés qui vont retourner d'ici décembre, qui vivent en Tanzanie, le gouvernement tanzanien, le gouvernement burundais, ils parlent tous du fait qu'il s'agit d'un rapatriement volontaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un langage qui est discutable. parce que dire que c'est un rapatriement volontaire, je ne partage pas l'idée, parce que ces réfugiés que nous contactons régulièrement dans les camps où ils se trouvent respectivement, nous disent toujours que l'insécurité, tant que l'insécurité régnera au Burundi, ils ne vont pas rentrer, ils ne vont pas quitter le pays, à moins qu'ils soient obligés de le faire. Sinon, ils nous le disent très très clairement. Ouais. Patrice, comment t'expliquer que le contraste entre deux États aussi proches,
La Tanzanie, qui dit que les réfugiés peuvent rentrer chez eux parce que la paix règne totalement au Burundi, en accusant d'ailleurs l'ACR, en disant que cette agence des Nations Unies empêche les réfugiés de rentrer, les réfugiés burundais de rentrer. Et juste à côté, l'Ouganda, dont le président Museveni a dit « on ne forcera jamais personne pour rentrer chez lui tant que les conditions ne seront pas remplies pour le retour, pour le rapatriement ». Comment expliquez-vous ce contraste, cette contradiction, cette opposition d'ailleurs de vues? Vous savez, Museveni est le médiateur principal dans le conflit burundais. Il comprend, même si ça tarde à venir, mais il comprend très bien que la question est très sérieuse. Et c'est pour cette raison qu'il se donne au moins la possibilité d'appliquer la loi en matière de réfugiés. Mais c'est un acte qu'il partage avec la Tanzanie. Pas totalement, puisque la Tanzanie, c'est aussi une question d'intérêt. Vous voyez, la Tanzanie, c'était pour aussi avant, je veux compléter un peu mon ami Georges, il disait que c'est un rapatriement volontaire, mais c'est faux. On apprend de sources sûres que les gens qui rentrent de la Tanzanie, il y en a qui débarquent dans des véhicules en pleine vitesse pour fuir, qui sautent. Et le risque de se tuer, oui, peuvent mourir, de se blesser. De se casser un os. Cela montre que vraiment ce n'est pas un rapatriement volontaire, c'est plutôt le forcing. Donc il y a aussi un jeu d'intérêt. Puisque vous voyez la Tanzanie, quand le Burundi n'est pas stable, quand il y a des difficultés, vous voyez, les aides ne viennent plus à cause de ce problème. Mais la Tanzanie en profite. C'est là où on a le port principal à Dar es Salaam, où le Burundi s'approvisionne presque de toutes les marchandises. Et le pétrole aussi, à partir de la Tanzanie, il y a des Tanzaniens qui en profitent pour vendre le pétrole là-bas. Sans doute des intérêts qu'ils partagent il y a aussi avec le président burundais. Ah oui, on a cité dernièrement aussi l'ex-président tanzanien qui a qui a des comment dire, qui vend le carburant lui-même au Burundi. C'est-à-dire qu'il a un marché qui ne voudrait pas perdre. Alors si l'ordre revenait, la Tanzanie perdrait. C'est ça. Je place un petit mot. Assez rapidement. Oui, assez rapidement. Je pense qu'il a totalement raison quand il évoque l'aspect intérêt, surtout économique. Oui. Surtout économique. Parce que je me dis que ils se sont parlé. Le président burundais, ils se sont parlé. Le président Pierre Nkurunziza a dit au président tanzanien, soutenez-moi dans mon entêtement de rester, de m'éterniser au pouvoir. Je vous garantis. Entre-temps, moi, je vais faciliter certaines... Juste un arrangement. Oui, tout à fait. Juste en quelques mots, Jean-Georges, pensez-vous qu'il y ait un espoir de retour aujourd'hui ou dans les jours à venir? Malheureusement pas. Malheureusement non, parce que avoir la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui au Burundi, la situation d'insécurité qui continue à rester problématique, moi je ne vois aucun espoir, d'autant plus que même il y a un climat, je pense que nous allons en parler tout à l'heure, il y a un climat de suspicion, un climat de peur panique ici et là à travers tout le pays par rapport à ce processus de changement de la Constitution qui est qualifié par plusieurs personnes de processus de tous les dangers. Alors là, je ne vois pas vraiment un espoir qui peut se dessiner. Vous le disiez... Vous le disiez, Jean-Georges, l'autre sujet qui domine cette semaine, c'est la suspicion qui se généralise à travers le pays. On a eu des témoignages de militaires notamment qui regrettent un climat malsain qui prévaut de plus en plus dans certains camps militaires. Mais on rapporte également des fouilles perquisitions au quotidien à travers le pays et des arrestations arbitraires, des disparitions de personnes. Jean-Georges, on reste avec vous. Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de fait ? Cet état de fait, moi, je trouve que c'est un état de fait qui est tout à fait normal
à mon avis, je place ces suspicions de deux côtés. D'un côté, il y a la peur panique qui se généralise. Hein. Il y a cette peur panique qui se généralise, je disais, à travers tout le pays. Une peur panique qui est causée par ce référendum qui est donc qualifié de tous les dangers. Il y a, vous le savez sans doute, autant que bien que moi, qu'il y a même les partis de l'opposition, à un certain moment, ils ont été obligés de dire à leurs membres d'aller quand même voter, mais de voter quand même, par peur d'être laissés, d'être exécutés comme ça. Et de l'autre côté, il y a une autre suspicion du gouvernement. Parce que le gouvernement a peur qu'il y ait infiltration des éléments étrangers qui viendraient pour perturber la situation, pour perturber le processus. Donc il y a ces deux genres de suspicions qui se... Et là, moi, je pense que cet état de fait est tout à fait normal, d'après moi. Patrice, quelles pourraient être les conséquences de cette suspicion qui se généralise et cette peur panique dont il parle dans un processus particulier, dans un contexte particulier de processus référendaire? Ben, ça se voit très bien. On aura bientôt une autre vague de réfugiés qui vont fuir le pays parce que, avec le référendum, ça fait peur. Même à l'intérieur même du parti au pouvoir, il y a une crainte terrible et il y a des gens qui commencent à sentir des menaces. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, même à l'intérieur du pays, il y a risque de voir des tueries massives. Parce que, comme vous le savez, dans les réunions officiellement qui sont tenues par les administratifs à la base ou même les gouverneurs de province, ils disent que celui qui sera contre le référendum est un ennemi numéro 1 de la République. Et donc, c'est un homme à exécuter. Et vous sentez que l'avenir n'est pas du tout promettant pour le Burundi ces derniers jours, ces jours à venir. Donc les gens vont continuer à fuir le pays, certainement. Dans un contexte comme celui-là, Jean-Georges, est-ce qu'on peut envisager un bon déroulement du scrutin référendaire? Ouais, moi, je reste tout à fait pessimiste. Je reste tout à fait pessimiste par rapport à l'avenir de ce processus, parce que vu la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, ça ne présage rien de bon. Mais le décompte est déjà fait. Même si on vote contre, bon, ça sera un forcing. C'est un forcing. Et vous connaissez la CENI. La CENI qui est là. Les spécialistes dans les magouilles. C'est dommage que tout ne soit que négatif dans ce contexte. Et c'est donc la fin de cette 25e édition du Club de la Presse. Un grand merci à nos invités, Patrice Nadoroka, à qui je souhaite beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions de président du comité des réfugiés urbains au Rwanda. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci également à Jean-Georges Kibogola, journaliste à la radio Nzamba Agate Kakawe. Je vous remercie également. Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup à toute l'équipe technique qui vous permet de nous suivre sur les différents supports médias des radios Nzamba Agate Kakawe et Radio Publique Africaine et de la télé Renaissance. À toutes, à tous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.